bienvenue sur Monaco Info. Un large volet culturel sera développé dans cette édition. En voici les titres. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur la journée du patrimoine qui avait lieu ce week-end en Principauté. Nous parlerons musique avec le premier concert qui ouvre la saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et enfin, comme tous les lundis, nous découvrirons en fin de journal toute l'actualité sportive monégasque dans Actu Sport, présentée par Frédéric Elion. Si les journées du patrimoine ont été célébrées en France le week-end dernier, à Monaco, la 23e édition de cet événement s'est déroulée hier, une journée placée sous le signe du patrimoine musical. Dominique Poulain vous en dit plus. Ambiance de fête et surtout ambiance musicale pour la 23e journée européenne du patrimoine. Une journée que la Principauté a placée sous le signe du patrimoine musical. La musique municipale déambule dans les rues et accompagne les visiteurs sur les sites habituellement inaccessibles au public, comme ici au Conseil national. La Principauté entretient une belle histoire avec la musique. Il y a évidemment les grandes maisons, l'orchestre philharmonique, l'opéra, et il y a les festivals, le Printemps des Arts, les festivals de jazz organisés par la SBM. Et puis il y a l'histoire, l'histoire avec Diaghilev, on connaît toute cette belle histoire, tous les grands compositeurs qui sont passés à Monaco. Et puis aussi il y a la pratique associative, il y a un enseignement de très grande qualité, et puis une politique culturelle d'aide aux projets, de soutien avec la Sogeda, la SACEM, les affaires culturelles. Donc oui, la Principauté a une très belle histoire avec la musique. Le chœur d'enfants de l'Académie de musique Régnier III donne une représentation sur les terrasses du ministère d'État. Pour la plupart de ces enfants, c'est la toute première fois qu'ils chantent devant un public. Ils interprètent un répertoire de musique traditionnelle. Sur la place de la mairie, c'est la chorale, ou Cantine da Rocca, qui est sur scène. Un des moments phares de la journée est la rencontre exceptionnelle avec Maître Kazuki Yamada, le directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Inspiré, contrôler une centaine de musiciens pour donner naissance à une œuvre, c'est son rôle. Kazuki Yamada invite le public à le rejoindre sur scène pour lui expliquer comment fonctionne une salle de concert, la position des musiciens sur scène, les soirs de concert, l'utilisation de la baguette et son rôle, bien sûr, de chef d'orchestre. Peut-être que quelques personnes sont déjà venues à des concerts de l'OPMC, mais une partie d'entre eux ne sont jamais venus à un concert comme ça. Donc c'est très nouveau pour eux et c'est pour cette raison que cette expérience est intéressante pour moi. La rencontre se termine. Il répond aux questions du public avant de se mettre au piano pour interpréter du Maurice Ravel. Direction l'Académie de musique pour une visite commentée de l'atelier de lutherie. Ici sont fabriqués, réparés et restaurés des instruments de musique à cordes pincées ou frottées, tels que violon, alto et violoncelle. C'est un endroit où les élèves peuvent apprendre à construire leur propre instrument. Moi, je suis le professeur chargé de les suivre dans cet apprentissage. Et combien de temps il faut, par exemple, pour faire un violon ? Un violon, c'est environ 200 heures. Les divers trésors patrimoniaux ont rencontré un franc succès. Cette journée exceptionnelle a rassemblé quelques 11 000 visiteurs en Principauté. Et vous l'avez vu, la journée du patrimoine permet à des milliers de visiteurs d'accéder aux trésors patrimoniaux de la Principauté. En vedette, comme toujours, le Palais Princier, comme nous l'explique Dominique Poulain. Et cette année encore, la palme de la fréquentation de la journée du patrimoine revient au Palais Princier. Résidence d'État, résidence privée, lieu de décision et lieu de pouvoir. La file d'attente s'est formée bien avant l'ouverture des portes et des dizaines de visiteurs n'hésitent pas à faire la queue. C'est l'occasion de voir les intérieurs, ça fait longtemps que j'en voulais. Vous n'avez jamais vu ? Non, je les ai jamais vus, non. La journée patrimoniale, déjà, du coup, c'est gratuit. Puis aussi, c'est à côté, puis c'est Monaco, c'est connu, c'est beau. C'est la première fois que vous allez rentrer comme ça dans le palais ? Première fois. Et vous attendez à quoi ? Quelque chose de beau, de magnifique. On va bien voir.
La visite commence par la bibliothèque qui accueille actuellement l'exposition François-Joseph Bozio, ce sculpteur monégasque pour qui l'année 2018 marque le 250e anniversaire de sa naissance. La visite est commentée par Stéphanie Deschantanne, conservatrice du musée du Louvre. Mais ce sont les grands appartements du palais qui fascinent. La chambre d'York, le salon jaune ou salon Louis XV, la chambre Louis XV, le salon des officiers, le salon bleu ou encore la salle du trône remportent tous les suffrages. J'ai vu beaucoup de choses, des belles chambres, beaucoup d'objets anciens. Et ça t'a plu ? Oui, énormément. Je m'attendais un peu à trouver beaucoup de dorures, beaucoup de belles choses comme ça, mais évidemment on est surpris et puis on est admiratif devant de belles choses comme ça. C'est tellement beau qu'on reste, on reste pas sur la faim, quoi. C'est vraiment très beau. T'as vu quoi toi ici ? Plein de choses. Tu t'attendais à voir autant de belles choses ? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus plu ici ? Tout. Magnifique. En plus, nous, on habite au pays des châteaux de la Loire, donc on compare et c'est aussi beau que les châteaux de la Loire. Même, oui, très, très beau. Ces grands appartements étaient appelés autrefois quartiers royaux, car ils étaient réservés au séjour des souverains étrangers venus en visite. Ces grands appartements n'ont jamais été une partie privée. Ils sont destinés, dès l'origine, à montrer l'intégration des princes de Monaco dans la société européenne des souverains. Donc, comme tous les souverains italiens, européens, il faut avoir un palais et ils transforment la vieille forteresse médiévale en une résidence de plaisance, d'ostentation. Et si l'on en croit les micro-trottoirs, personne n'a regretté d'être venu à Monaco, personne n'a regretté son effort de faire la queue, car le palais princier est et reste un must du patrimoine monégasque. Rien que pour cette journée, il a attiré près de 3000 visiteurs. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Suite du déplacement du président du Conseil national et de la délégation monégasque dans le Liechtenstein, après avoir participé durant 3 jours à Vaduz à la 12e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe, ce voyage officiel s'est achevé par une réunion bilatérale entre Monaco et le Monténégro. L'occasion pour les présidents des parlements de se rencontrer, d'échanger sur des sujets d'intérêt commun et de renforcer les relations d'amitié entre les deux assemblées. Vous aviez tous rendez-vous samedi pour la 5e édition du Trot and Roll organisé par la Fondation Flavien sur la promenade Honoré II. Structure gonflable, skatepark, parcours pour trottinettes, animation de réalité virtuelle, personnalisation de skate, atelier de maquillage et de bricolage, boîte à jeux, autant d'animations diverses et variées qui ont séduit la jeunesse mais aussi les plus grands. Au programme également une grande tombola, une journée pour sensibiliser le public aux dons du sang et aux dons de moelle osseuse. L'ensemble des dons récoltés seront reversés pour soutenir la recherche des cancers pédiatriques. Chaque année à travers le monde, le 21 septembre célèbre la Journée internationale de la paix. Créée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée a pour objectif de renforcer l'idéal de paix tant au sein des pays que des peuples. L'ONU a donc invité toutes les nations et les populations à respecter une cessation des hostilités pendant cette journée et à marquer celle-ci par des activités d'information et de sensibilisation du public sur les sujets liés à la paix. À Monaco, cela a été l'occasion pour la Ligue mondiale pour le droit au bonheur de célébrer la paix au Méridien à l'occasion de cette journée particulière. Il n'en existe que 3 dans le monde. Vendredi, dans le parking du 4 avenue Princesse Grace, a été célébrée l'ouverture du P0 World Flagship Store de Pirelli. Le groupe italien spécialisé dans la production de pneumatiques et l'un des principaux manufacturiers de pneus dans le monde propose désormais des opérations mécaniques et une large gamme de pneus, dont certaines personnalisables pour les voitures de sport et les 2 roues. Et nous terminons en musique avec le premier concert de la saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Une véritable fresque musicale qui a envoûté le public par sa diversité. José Sacré vous en dit plus.
Vendredi 21 septembre au Grimaldi Forum, Kazuki Yamada dirige le premier concert de la saison 2018-2019 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec d'abord l'ouverture de La Force du Destin de Verdi. Soliste de ce concert, l'artiste en résidence de la saison, le prodigieux violoniste Maxime Vengorov, qui a littéralement envoûté le public très nombreux de la salle des étoiles du Grimaldi Forum avec le concerto numéro 1 pour violon et orchestre de Shostakovich. Pour moi, 7 jours, c'est pour jouer Shostakovich numéro 1, concerto par violon et orchestre. C'est très très important aujourd'hui, ce soir. Parce que la dernière fois, j'ai joué ce concerto avec Mstislav Rostropovich à London Symphony à Londres. C'était 12 ans, avant 12 ans. Et c'était toujours un moment mémorable de jouer cette œuvre avec Rostropovich parce qu'il connaît Shostakovich personnel. Elle a étudié avec grands compositeurs, Shostakovich, Prokofiev, Britten. Cette tradition, je suis très 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 honoré de porter cette tradition pour une nouvelle génération. Actually, my first time to play Shostakovich, number 1, is a concerto for me. Le concerto de Shostakovich est une première pour moi ce soir. Vous savez, j'ai enregistré des pièces du répertoire de Shostakovich. Je suis né après la Deuxième Guerre mondiale et j'ai grandi au Japon, à une époque très calme et en paix. J'ai essayé de m'imaginer l'époque de Shostakovich. Et pour moi, c'était très difficile. Mais à travers sa musique, je crois que j'ai compris, que j'ai imaginé la vie que Shostakovich a vécue. C'est la 5e symphonie de Beethoven qui, selon Yves Huchet, demeure l'une des plus parfaites expressions du génie de Beethoven, qui a terminé ce concert, la 5e de Beethoven, une œuvre chère au cœur du maestro Yamada. La 5e de Beethoven est une pièce de répertoire très importante pour moi, car figurez-vous, le premier CD que j'ai acheté, c'était un enregistrement de la 5e de Beethoven. Et je pense que si je devais mourir, la 5e devrait être mon dernier concert. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, le temps sera couvert le matin. Retour des éclaircies l'après-midi et des températures plus basses que les jours précédents. Des températures comprises entre 20 et 17 degrés. À compter de mercredi et ce jusqu'à samedi, le temps sera largement ensoleillé. Au programme du beau temps et peu de nuages. Une belle semaine donc en perspective avec un climat doux et agréable. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.